Toutes les personnes qui ont joué aux jeux vidéo dans les années 2000 se souviennent sûrement de cette douce mélodie. Parfois signe de malheur quand les jeux ne voulaient pas se lancer, mais aussi signe de bonheur avec toutes les heures de jeu que cette introduction nous a amenées. Ça vous dit, on se la remet un petit peu ? Bon, vous l'avez compris, je suis Artegar et aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de la PlayStation. L'histoire de la PlayStation commence le 3 septembre 1994 au Japon et le 25 septembre 1995 en Europe. Les consoles de l'époque, c'était la Mega Drive ou la Super Famicom de Nintendo, donc la NES pour nous en Europe. Avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, donc des 32 bits, Nintendo décide de développer un lecteur CD-ROM pour sa Super Nintendo. Elle fait alors appel à Sony pour le développement de ce lecteur CD-ROM, mais à la surprise générale, Nintendo se rapproche finalement de Philips, qui est le concurrent direct de Sony à l'époque. Le lecteur CD-ROM ne verra jamais le jour et Sony décida de rentrer dans le monde des consoles de salon à ce moment-là. Comme j'ai pu le dire au début, la PlayStation est sortie en Europe en septembre 1995. Le succès était tel qu'au Japon, à la même période, 1 million de consoles avaient été vendues, et en Europe, c'est 350 000 exemplaires qui étaient vendus. Seulement 3 ans plus tard, 50 millions de machines avaient été vendues, et aujourd'hui, la PlayStation a été vendue à plus de 100 millions d'unités, ce qui se rapproche du chiffre actuel de la PS4. Sony a gagné largement sa place dans la future guerre des consoles, et sans grande surprise, les jeux les plus vendus de la console sont Gran Turismo avec 10,85 millions d'exemplaires vendus, Gran Turismo 2 avec 9,97 millions, et Final Fantasy VII avec 9,72 millions. Avec un tel succès, la PlayStation a pu faire face à deux gros concurrents qui étaient la Sega Saturn et la Nintendo 64 à l'époque. Et peu à peu, le modèle de cartouche fut abandonné pour celui du CD-ROM. Même si la PlayStation n'a pas été la première à utiliser ce format, c'est sûrement elle qui l'a démocratisé. En septembre 2000, la PS1 est commercialisée. C'est la version slim de la PlayStation avec des courbes un peu plus arrondies et beaucoup plus petites. Elle embarque avec elle la DualShock, qui est la nouvelle manette créée en 1997 et qui rajoute des sticks analogiques et aussi le design qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais après 11 ans de bons et loyaux services, la production de la PlayStation et de la PS1 s'arrêta le 23 mars 2006, mais laissa derrière elle de grands jeux et de très bons souvenirs pour tout le monde. Souvent, quand on pose la question aux joueurs, la PlayStation 2 est celle qui a le plus marqué l'ère de Sony. Annoncée à l'E3 le 11 mai 1999 et dévoilée au Tokyo Game Show en septembre 1999, la PlayStation 2 débarqua le 4 mars 2000 au Japon, le 26 octobre 2000 en Amérique du Nord et le 4 novembre 2000 pour l'Europe. En seulement 48 heures, 950 000 PS2 sont vendus au Japon. Et les chiffres établis le 21 mars 2001 affichent plus d'une dizaine de millions d'exemplaires vendus. La barre des 100 millions fut atteinte en novembre 2005, soit même pas 6 ans après la sortie de la console. Et pour finir avec les chiffres, les 150 millions d'unités furent atteintes en 2011. La PS2 surpasse largement son aînée et pourtant elle avait en face d'elle des concurrents avec un énorme potentiel. On avait la Dreamcast, la Xbox et la GameCube. Avec ses ventes records, la PS2 pouvait dire qu'elle était la console la plus vendue de l'histoire vidéoludique. En 2004, Sony sort la PS2, qui est la version slim de la PlayStation 2. Elle est tellement slim que la taille a été réduite de 75%, ce qui fait un énorme gain de place quand on se souvient de la taille de la PlayStation 2 Fat. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et Sony arrêta la production de la console le 3 novembre 2012, et le 7 janvier 2013, toute production et distribution de la PS2 et PS2 furent complètement stoppées. La PSP est la première console portable de Sony, qui avait la capacité d'afficher les graphismes de la PlayStation 2, mais on ne parlera pas ici donc du temps de chargement ou même des bruits énormes de la console. Visible pour la première fois à l'E3 2004, la PSP est arrivée le 12 décembre 2004 au Japon, puis le 24 mars 2005 en Amérique du Nord, et pour finir, le 1er septembre 2005 en Europe. La console portable de Sony embarquait avec elle quelques outils intéressants comme le Wi-Fi, la possibilité de stocker des images, d'écouter de la musique et même de regarder des films. C'est aussi la console de Sony la plus déclinée, avec la Slim & Light en 2007, la Bright en 2008 et la PS Go également en 2008.
Cette dernière n'a pas eu le succès escompté, surtout en abandonnant le format UMD pour les jeux au profit du dématérialisé. Pour finir, en novembre 2011, la PSP Street sortait en arborant un prix de 99€. Avec près de 80 millions d'exemplaires vendus, tous modèles confondus, la console entre quand même dans le top 10 des consoles les plus écoulées. Et sans trop de surprise, le jeu le plus vendu de la PSP, c'est GTA Liberty City Stories. On entre maintenant dans le monde de la haute définition, avec l'arrivée de la PlayStation 3, qui est en concurrence directe avec la Xbox 360 de Microsoft, et si on veut, de la Wii de Nintendo. Ce sont les trois principaux constructeurs sur le marché des consoles de salon, et du coup, la guerre des consoles est toujours présente. La PS3 devait alors sortir le 11 novembre au Japon et le 17 novembre 2006 en Amérique et en Europe. Seulement un problème de production a décalé la sortie de la PlayStation 3 au 22 novembre 2007 juste pour l'Europe. Avec ce souci de production, les ventes n'ont pas été folles, seulement 250 000 exemplaires vendus au Japon en un mois, et au bout d'un an, 1 673 000, ce qui est très peu face au succès de sa grande sœur. La PS2 était alors au bout de 10 mois à 3 748 200 exemplaires vendus. Les raisons de cet échec sont nombreux. Le retard de production, mais surtout son prix excessif au possible, qui était de 599€ pour s'offrir une PS3, et à peine 6 jeux qui étaient disponibles au lancement de la console. Profitant des faibles résultats de la Xbox 360 et de la PS3 au Japon, la Wii a très vite pris la tête du marché avec 371 936 consoles vendues en seulement 2 jours. Toutefois, malgré son prix exorbitant donc de 599€ et le fameux YLOD ou Yellow Light of Death, qui était dû à un problème de surchauffe dans les premières versions de la PS3 FAT. Les ventes ont peu à peu commencé à décoller grâce au modèle suivant de la PlayStation 3, pour finir à un peu plus de 80 millions d'exemplaires vendus, ce qui est encore loin des chiffres de la PlayStation 2. À sa sortie, la PlayStation 3 était disponible en deux versions, la version 60Go et la version 20Go chez les Japonais. La version 20Go ne verra jamais le jour en France, et ces deux premières versions avaient un argument de taille, c'était la rétrocompatibilité avec tous les jeux de PlayStation 2. Mais le fameux YLOD, comme je l'ai dit tout à l'heure, se tenait au-dessus de chaque console vendue. En 2007, des versions 40 et 80Go sortirent et se virent enlever la rétrocompatibilité avec les jeux PS2. Puis en 2008, une version 160Go fit son entrée sur le marché. La PS3 Slim arriva avec des disques durs de 120 et 250Go. Ces modèles furent remplacés par des versions 120 et 320Go en septembre 2010. La Slim était 32% plus petite, 36% plus légère et était 34% plus économe en énergie. Mais Sony a décidé qu'ils allaient faire mieux que la PS3 Slim et ils sortirent la PS3 Super Slim le 19 septembre 2012 et disponible en 250 et 500Go. Pour s'imposer un peu plus sur le marché, PlayStation lança le PlayStation Plus, qui est un abonnement d'une somme modique qui permet de télécharger certains jeux de PS3 ou même de PS Vita, à condition que vous ayez un disque dur suffisamment grand. Le jeu le plus vendu de la PS3 est étonnamment GTA V. C'est en décembre 2011 que la PS Vita fit son entrée au Japon. Puis ensuite, le 23 décembre 2011 à Hong Kong et le 22 février 2012 dans le reste du monde. Avec un design un peu similaire à celui de la PSP, cette console avait été gonflée aux stéroïdes, notamment avec du Wi-Fi, de la 3G, du Bluetooth ainsi qu'un GPS. Et les jeux étaient tous vendus sous forme de cartouches qui ressemblaient un petit peu aux cartes SD que l'on peut mettre dans des appareils photo par exemple. Deux versions de la console furent commercialisées, la version Wi-Fi et la version Wi-Fi plus 3G. La première à 249€ et la seconde à 299€. Le succès ne fut pas du tout au rendez-vous, avec un peu plus de 7 millions d'exemplaires vendus. Sony décida de baisser le prix à 199€ et sortit juste après la PS Vita 2000, le 10 octobre 2013, à environ 145€. Elle est alors 20% plus fine et 15% plus légère. La PS Vita 2000 remplace son écran OLED par un écran LCD classique. Même après tous ces efforts, la PS Vita mourut dans l'indifférence totale. Le jeu le plus vendu s'avère être Uncharted Golden Abyss avec un peu plus d'1 million d'exemplaires écoulés. Nous sommes assez proches de 2019 et nous sommes en 2013 aux États-Unis et en Europe et en 2014 au Japon pour voir la sortie de la PlayStation 4. Cette 8e génération de consoles
amène un système de HDR qui permet des graphismes bien plus beaux que celles de la PS3 par exemple, et avec la possibilité de pouvoir streamer ses parties et d'avoir accès à des réseaux sociaux pour partager instantanément tout ce que l'on veut sur notre console. Aujourd'hui, plus de 100 millions de PS4 ont été vendus dans le monde. C'est un très beau score, mais c'est toujours pas autant que la PlayStation 2, ce qui me laisse penser que cette console, la PlayStation 2, est véritablement immortelle. Il y a quelques temps, on nous a annoncé l'arrivée de la PlayStation 5. La nouvelle génération de consoles sera-t-elle encore meilleure que celle que nous avons aujourd'hui, surtout quand on voit des jeux comme God of War ou encore même Spider-Man? Comment jouerons-nous aux jeux vidéo dans l'avenir? Je ne sais pas. C'est tant de questions que mon âme de joueur a envie de découvrir dans le futur. La vidéo est finie, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était Artegar et je me suis intéressé à la PlayStation.